Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo atelier aujourd'hui en compagnie de mon FM098 qui arbore toujours ses roues Alcan. Je vais bientôt recevoir les nouvelles petites roues. Mais on se retrouve aujourd'hui surtout pour parler de ça, des pédales de puissance Assioma, les Assioma Duo. On avait fait la première vidéo, donc l'unboxing et la découverte. On avait même pu monter ces pédales très facilement sur le vélo originaire S2. Et bien j'ai décidé de les remettre sur mon vélo perso, mon FM098. On va aujourd'hui voir la configuration de ces pédales, donc de l'installation au calibrage en passant par la configuration sur votre compteur. On va voir un peu toutes les données que peuvent nous donner ces 6 petites pédales et pourtant à quel point intéressantes vous allez voir. Allez, elles sont en pleine phase de recharge actuellement. On se retrouve juste après le petit jingle, le temps de recharger ces pédales. C'est parti! On se retrouve alors avec ce capteur de puissance, car oui, ces pédales, c'est un vrai capteur de puissance. On avait pu alors voir dans la première vidéo que c'était un capteur abordable pour tous, car au niveau du tarif, ok, quand je dis abordable, c'est pour un capteur de puissance. Ici, on est sur un capteur de puissance qui va mesurer la puissance de la jambe gauche et de la jambe droite indépendamment. Très facile d'utilisation, très résistant, super facile à installer, vous allez voir. Pour seulement 800 €. Alors ok, je sais, vous allez encore faire des bons, mais pour tous ceux qui s'intéressent au monde de la puissance, on le sait, pour 800 €, accéder à un capteur de puissance, c'est vraiment pas cher. Et en plus de ça, ici on a vraiment le capteur de puissance le plus léger sur le marché. Il est uniquement dans les pédales, rien sur le pédalier. Pas besoin d'installer des aimants partout sur le vélo comme j'avais pu le faire avec le Pionnier pour que cela fonctionne. Pour installer ces pédales, vous avez juste besoin de la clé Allen qui est fourni avec le kit, de donner un petit coup de serrage sur le pédalier et vous êtes quasiment prêt à partir. Il ne vous reste plus qu'à synchroniser vos pédales avec le compteur. Alors pourquoi utiliser un capteur de puissance? J'ai déjà pu répondre maintes fois à cette question, et pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la puissance, c'est très simple. Lorsque vous êtes compétiteur, vous avez deux solutions pour pouvoir vous entraîner. Soit vous êtes équipé seulement d'un capteur cardio et vous vous fiez à votre fréquence cardiaque. Mais malheureusement, la fréquence cardiaque est loin d'être la donnée la plus sûre. En effet, lorsqu'il y a du vent, lorsque vous n'êtes pas bien, si vous êtes un peu malade, si vous êtes un coup de mou, un coup de fatigue, vous avez mal digéré quelque chose, je ne sais pas, n'importe quel élément peut venir perturber votre fréquence cardiaque. Et si vous vous basez sur votre fréquence cardiaque optimale pour vous entraîner, eh bien il y a des jours où vous n'allez pas pouvoir l'atteindre facilement car vous n'êtes pas en forme, donc vous n'allez pas pouvoir vous entraîner convenablement de la bonne façon. Et bien avec la puissance, ce qui est bien, c'est que 200 watts envoyés dans le pédalier avec vos jambes, c'est 200 watts à n'importe quel moment. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il flotte, que vous soyez malade ou autre, la puissance sera toujours la même développée dans le pédalier. Donc vous comprendrez que lorsque vous faites des entraînements basés sur la puissance, si vous devez faire du fractionné, etc. avec un capteur de puissance, ça sera beaucoup plus fiable et surtout beaucoup plus efficace dans vos entraînements. Première étape importante avant de pouvoir démarrer sur le vélo et partir rouler, c'est de se rendre sur son portable. En effet, sur la plateforme Android, on retrouve l'application Assioma. Cette application va vous permettre de vous connecter aux pédales en Bluetooth pour connaître plusieurs informations importantes et surtout pour les activer lors de leur premier démarrage. On va pouvoir alors connaître le niveau de batterie, mettre la longueur des manivelles de votre pédalier qui est important dans le calcul de la puissance. Vous allez pouvoir les mettre à jour et connaître tout plein de petites informations intéressantes. Donc direction le Play Store, téléchargement de l'application Assioma et vous pourrez alors vous connecter très facilement à vos pédales. En cliquant en haut à gauche de l'écran, hop, il va venir rechercher les pédales. Vous avez vu, ça a été détecté très rapidement. Connect. On attend quelques secondes qu'il se connecte aux différentes pédales. Alors si celle-ci n'arrive pas comme ça vient d'arriver, c'est qu'elles sont peut-être pas en fonctionnement. Donc il suffit juste de tourner le pédalier un tout petit peu, hop, de recommencer l'action et vous allez voir que normalement ça devrait détecter voilà, la pédale de gauche et la pédale de droite qui devrait pas tarder à arriver. Il suffit juste de donner une petite pression sur la pédale et voilà, vos deux pédales sont synchronisées, vous avez leur niveau de batterie, c'est très facile à comprendre. On peut alors voir le numéro de série de chaque pédale. À ce moment-là, vous allez pouvoir les activer lorsque vous avez démarré votre application pour la première fois. Dans Settings, vous avez quelques paramètres importants.
Vous pourrez alors changer la longueur donc des manivelles sur le pédalier, très important. Vous pourrez donner une correction si le calibrage ne se fait pas correctement. Et vous pourrez aussi bien sûr mettre à jour vos pédales grâce à des mises à jour mises à disposition par la société Assioma. Voilà à peu près tout ce qu'on peut faire avec son smartphone en le connectant en Bluetooth, mais c'est super important, surtout lors du premier lancement. Après ça, plus besoin de son portable, on peut se déconnecter. Il n'y en a vraiment plus besoin, c'est vraiment du plug and play. Une fois les pédales activées sur votre smartphone, une fois qu'elles sont rechargées, vous pouvez alors prendre en main votre compteur compatible avec les capteurs de puissance, ici mon Garmin 1030, et on va pouvoir l'allumer pour appareiller les deux dispositifs l'un avec l'autre. Vous allez voir, c'est très facile. Seulement 2 petites étapes suffisent. Direction le menu d'ajout de compteur et vous allez voir qu'en faisant une recherche, vous allez très facilement apercevoir le capteur de puissance apparaître dans la liste. Alors il faut bien prendre le capteur de puissance avec les 5 numéros et non celui où vous avez l'adresse MAC complet, c'est super important. Une fois que vous aurez coché la case et ajouté, voilà, le tour est joué. Le capteur de puissance est alors trouvé sur votre compteur. Il est maintenant possible de l'utiliser. Vous aurez alors un détail du produit, le niveau de batterie, le niveau du logiciel, la connexion, le type de connexion. Vous pourrez même régler à nouveau ici la longueur du pédalier. Mais vous pouvez aussi surtout étalonner votre compteur de puissance, ce qui est super important. Un appui sur l'étalonnage. Vous enlevez alors vos pieds des pédales, vous laissez faire l'étalonnage tranquillement se faire. Et voilà, le tour est joué. Et voilà, c'est terminé. Mes pédales Assioma sont alors synchronisées avec mon Garmin. Lors de votre première utilisation, ne vous inquiétez pas si les données ne sont pas immédiatement visibles sur le Garmin. Il faut alors rouler, on va dire, une dizaine de minutes à allure constante pour que le capteur s'étalonne encore mieux, comprenne comment vous fonctionnez, comprenne les données qui sont envoyées et ainsi viennent s'afficher et viennent s'envoyer sur le compteur Garmin. C'est très rapide, hein, je dis 10 minutes, mais même moins de 5 minutes, donc lors de votre première sortie, ne vous étonnez pas si les données ne sont pas directement affichées. Allez, prochaine étape pour ce capteur de puissance Assioma, et bien direction la route, on va s'y rendre tous ensemble dans une prochaine vidéo. On aura alors l'occasion de pouvoir visionner en direct live l'écran de données des Garmin, voir les informations que ça nous apporte, voir ce que ça nous apporte et réaliser un vrai entraînement de pro. On fera peut-être une petite session de fractionné pour vous montrer à quel point, grâce au capteur de puissance, il est beaucoup plus facile de tenir ces entraînements, même s'il ne fait pas beau dehors, même si on se sent pas bien. Vous verrez vraiment, le monde de la puissance permet vraiment de s'entraîner de façon qualitative. J'espère que cette vidéo en mode atelier vous aura plu et ne vous aura pas trop ennuyé. Je sais que parfois, ne pas être sur le vélo, ne pas rouler, ça ennuie certains, mais c'est aussi important de montrer l'aspect technique des produits. Nous on se retrouve très prochainement pour la vidéo test sur la route de ces capteurs de puissance Assioma. En attendant, eh bien, on va finir de les recharger en reclipsant hop, les 2 petites prises de recharge. Voilà qui est fait. Les LED ne clignotent plus, elles finissent de recharger. Eh bien, on va attendre que le soleil se lève pour aller rouler. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo un peu plus technique. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.